Alors pour mes courses aujourd'hui, je vais pas tout vous montrer évidemment, mais le mardi c'est le jour où je fais mes courses. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai des choses qui sont dehors comme les légumes. Il me reste des brocolis, de l'ail, des carottes, un radis noir. Euh, Après peut-être que j'irai sortir vous montrer. En tout cas là j'ai acheté des kiwis et j'en ai pour 2 par jour. Ok, c'est les seuls fruits que je mange en ce moment. Après, je vais vous montrer, ça j'avais déjà la dernière fois. Voilà, tout simplement. Alors, moi je suis pas très fan des. Alors, je mets plus haut. Je suis pas très fan moi, de tout ce qui est lait de soja, etc. J'en avais pris, mais en fait, c'est pas du soja qui est fermenté, donc niveau phytoestrogène, etc., c'est pas incroyable. Lorsque vous prenez du soja, préférez le consommer fermenté. Également, faut toujours regarder en petite quantité ce qui est du soja. Moi, évidemment, c'est parce que je suis en carême orthodoxe, donc presque vegan. J'ai même pas pris de crevettes parce qu'en fait, les seules crevettes que je trouve, c'est une qualité déplorable. C'est de l'élevage, donc en fait, je vais avoir plus de mal que de bien. Je voulais prendre ça pour la B12, mais finalement, le carême, c'est que 50 jours. Là, il reste quoi? 30 jours. Le corps résiste largement sans B12 pendant beaucoup de mois, croyez-moi. Donc toutes ces bêtises, il faut se complémenter absolument, cette peur absolue de la carence, c'est un peu un mensonge. Alors, les, les algues wakame, vous pouvez prendre n'importe quelle algue, pardon, celles-là sont bio, du coup, conservées au sel de mer. Ça dure assez longtemps quand même, ça fait plusieurs semaines que je les ai, et j'en prends quelques-unes que je mets dans mes bouillons. Donc, ce que je disais, c'est que... J'ai oublié ce que je disais, du coup j'ai dû couper. Quoi qu'il arrive, j'ai pris du natto. J'ai jamais goûté le natto de ma vie, mais je vais voir ce que c'est. Je ne ferai pas de dégustation en vidéo parce que j'aime pas faire ça. J'ai pris du tempeh. J'aime beaucoup le tempeh en termes de goût. C'est vraiment bon. Ensuite, bah là, du coup, j'ai monté mes... Je ferai une vidéo sur le bouillon. Parce que j'ai déjà tourné la partie de quand j'étais dehors, donc je sais déjà ce que j'ai dit. C'est pas un voyage dans le temps. Donc en fait, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo. Je vais vous dire donc que je vais faire une vidéo sur le bouillon quand je serai dehors. Et là, je vous donne un exemple. Par exemple, là, pour mon bouillon, je vais prendre du chou, mon radis noir, 2 carottes, elles sont petites mais ça suffit. Et surtout ma mère, par exemple, là, elle a fait des... Qu'est-ce qu'elle a fait ma mère? Elle a fait des poireaux, donc de ce dont je vous parlais. Ce qui reste des poireaux. Et ben, en fait, moi, je le récupère. On enlève ce qui est abîmé et ce qui est un petit peu... ce qui est pas joli. Et en fait, après, on y garde pour faire des bouillons. Par exemple, je lui avais fait un bouillon d'os. Regardez. Je lui avais fait un bouillon d'os, juste ici. En fait, vous voyez qu'il est bien foncé, il est bien beau. En fait, bah, c'était carcasse de poulet. Et en fait, j'avais mis plein de choses différentes. Et là, ce que je vais faire, par exemple, dans le bouillon, c'est qu'en fait, dès qu'on prend de l'ail, vous voyez qu'on prend de l'ail, et ben en fait, il y a des petits trucs comme ça qui sortent. Pareil pour les oignons, c'est la peau de l'ail, tout simplement. Et en fait, on y met dans le bouillon. Pareil pour les épluchures de carottes, pour tout ce que vous voulez, tout ce qui va être consommable, mais qu'on va pas manger comme ça va apporter quelque chose dans le bouillon. À la fin, on va l'enlever, mais ça aura apporté quelque chose dans le bouillon. Donc tout ce qui va être peau comme ça de l'ail, j'y mets dans le bouillon. Après, j'y enlève évidemment, mais ça permet d'ajouter des choses qui sont intéressantes à votre bouillon. Et là, on voit que bah, là-dedans, il y a du romarin, du thym, je crois, non, pas de thym, il y a juste du romarin. Il y a aussi donc évidemment le bouillon de la carcasse de poulet, mais il y a aussi des épluchures de carottes, des épluchures donc les peaux des oignons, etc. Il y a aussi de l'oignon entier, il y avait de l'ail, je crois. Donc en fait, il y avait un peu de tout. En fait, concrètement, le bouillon, c'est pas compliqué, il faut juste mettre tout et n'importe quoi, tout est récupéré, tout ce que normalement on jetterait, c'est-à-dire la carcasse du poulet, la viande un petit peu qui reste mais qu'on n'a pas trop envie de manger, les épluchures de légumes, etc., les peaux d'ail, d'oignons, etc., tout ça, ce qu'on voudrait pas,
littéralement ça. Des fois, il y a des gens qui aiment pas. Moi, je sais que si je prenais des poireaux, ça j'y mange, hein, concrètement. Mais il y a des gens qui aiment pas trop. Bah, en fait, vous y lancez là-dedans, dans votre bouillon. Et bah voilà, vous récupérez. Et surtout, bah, à la fin, vous avez du collagène, du calcium. Ça fait une bonne source de collagène, du calcium, de minéraux, de micronutriments. Et c'est très ancestral, le bouillon. Donc plutôt que boire de l'eau, il faut boire de l'eau évidemment, mais ça vous fera déjà des recettes en bouillon. J'en parle par la suite lorsque je serai dehors. Et ça vous permet d'avoir une alimentation qui est beaucoup plus riche. Aussi, qu'ai-je d'autre? Bah là par exemple, regardez. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en fait, hier j'ai cuit mes patates et en fait, je garde l'eau des patates. Normalement, il devrait m'en rester plus si je faisais beaucoup plus de patates, mais j'ai fait que 400-500 grammes, et donc à la fin, il ne reste pas beaucoup d'eau. Parce que moi, je les fais cuire non plus à la vapeur, je trouve qu'elles sont beaucoup moins digestes. J'aime bien les faire cuire longuement, 40, 50 minutes même, à l'eau. Comme ça, c'est extrêmement digeste, ça passe tout seul. Vraiment, c'est la meilleure manière pour moi de manger des patates. Et avec les frites aussi, ça marche très bien. Donc juste les mettre au four. En grosses frites, pas petites frites pour pas que ça fasse un petit peu du cramé. Et donc là, on a l'eau des patates. Et l'eau de la cuisson des patates est extrêmement riche. Donc après, je la garde. Ce soir, par exemple, je vais faire mon bouillon. Je vais la mettre dans mon bouillon. Et ça me fera un bouillon beaucoup plus riche. Voilà. Donc concrètement, j'ai acheté ça de nouveau. Donc du tempeh, du natto. Et je reviens. Ensuite, durant ces courses, j'ai également acheté de la belle petite sauce tomate. Une bouteille suffit, j'en mets dans les bouillons pour une sauce parce qu'en fait lorsqu'on est en carême et qu'on n'a pas droit à l'huile et qu'on évite trop de condiments, trop d'épices, et ben en fait on va venir mettre de la sauce tomate qui marche très bien, qui est très bonne et ça va ajouter du goût et il y a un micronutriment, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est très intéressant. Et j'ai aussi acheté donc le miso pasteurisé malheureusement, j'ai jamais senti de miso. Ah ouais, ça sent la sauce soja. Mais en fait, c'est du soja fermenté, il y a un peu de riz. Mais ça sent sauce soja, un peu caramel, mais ça sent, ouais, c'est de la sauce soja concrètement, ça sent la même chose. On en met une cuillère à soupe, ça fait un bouillon très riche. J'ai acheté de la farine de sarrasin, donc je vais vous parler quand je serai dehors du coup. Bonne farine de sarrasin. Donc, farine de sarrasin T130 moulue à la meule de pierre. Comme ça, c'est ancestral, elle est complète. C'est bien. Et en fait, c'est à peu près tout, finalement. Ouais, c'est à peu près tout. Je garde toujours mes bouteilles. Je vous conseille de faire la même chose parce que pour les bouillons, c'est très intéressant. Et on sous-estime toujours beaucoup trop les bouteilles qu'on a en réserve. Moi, je sais que j'ai pas mal de bouteilles en réserve. Ma mère fait que me dire arrête, jette-les, il y en a trop. Mais en fait, après, elle est bien contente quand je lui fais des bouillons et que je les mets dans ces bouteilles en verre. Et moi, j'en ai besoin pour, par exemple, ça aussi, je vais le garder pour mes autres cuissons, pour les bouillons, si j'en fais assez. Même pour, par exemple, si je prends, je sais pas moi, d'autres céréales, des lentilles, etc. et que j'ai plus assez de bocaux, comme là, par exemple, j'ai mon riz blanc, mon riz rond, japonais, eh bien, je le mets dans des pots comme ça. Beaucoup mieux que les paquets en plastique, beaucoup plus pratique. Et ça se conserve, enfin, ça se conserve à l'infini de toute façon. Mais donc, si un jour j'achète des lentilles, des pois chiches, etc., ça se conserve aussi là-dedans. On peut bien sûr aussi laisser dans les plastiques, mais je sais pas, j'aime bien le fait que ce soit dans du verre. Et après, c'est beaucoup mieux pour les bouillons, pour les os. Les OEAU, pas les OOS. Également, évidemment, j'ai acheté des avocats. Je sais que j'ai des graines de lin. Je vais en faire donc de la purée. Et j'ai évidemment mon pain, le vin dont je ne peux pas me passer. J'en prends toujours 2 par semaine. C'est 7,99 €. Ça a augmenté depuis cet été. Ça a augmenté de bien 1 € je crois. De au moins 50 centimes, je dirais. Mais un goût de gâteau, un goût d'acidité, de fermentation, mais ça sent le gâteau. Et à chaque vidéo où je parle de ce pain, et je le dis, ça sent le gâteau.
c'est incroyable. C'est tellement nourrissant. C'est... Le pain, c'est le numéro 1. Si on donne le choix entre des patates ou du pain, ouais, non, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais que le pain, c'est extrêmement pratique dès qu'on n'est pas là, dès qu'on n'est pas chez soi. Par exemple, la dernière fois, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait le pain que je vous ai montré ici. J'ai pris la moitié d'un pain, 250 grammes, l'huile d'olive que j'ai mis dans un petit contenant en verre. Et j'ai mis dans un petit contenant en verre. Donc, allez, on va dire, il y a du curry là-dedans, mais c'est l'équivalent de ça, un petit contenant en verre, on va dire. J'ai mis mon huile d'olive, celle-là c'est une qualité absolument exceptionnelle. Vous n'êtes pas obligé de prendre une huile d'olive aussi chère et aussi... En fait moi c'est parce que j'essaye de prendre l'huile la plus riche possible. Vu que je suis en carême, et vu que je ne prends que les week-ends, autant prendre l'huile la plus riche possible. Et donc j'ai pris ça, et l'ail que je vous ai montré, donc une gousse d'ail. Et j'ai aussi pris du chocolat noir 100%, qui est très très calorique. Et donc, j'ai pris mon pain. Donc, je mourrais de faim hein, parce que j'avais fait du ski. On était parti au ski avec mon père. Et donc, je coupe la gousse d'ail en deux. Je la frotte sur le pain, sur la partie dure, parce que si on frotte que sur la mie, et bah, ça c'est frité de partout. Donc, on frotte sur la partie dure du pain, donc sur les bords, principalement. Après, on peut toujours le griller à l'avance, etc. Mais ça, c'est comme vous voulez. On frotte, et ça c'est très ancestral, hein. En plus c'est trop bon. Et après on vient mettre l'huile d'olive dessus, tout simplement. Et c'est un délice, un pur délice. Après j'ai fait pain, chocolat, simple, efficace, nourrissant, rien à dire. Franchement c'est incroyable. J'ai du miel que j'évite parce que je suspecte d'avoir une candidose donc. Mais concrètement, le miel est fait très proche de chez moi. C'est un très très beau miel. Et il coûte que 17 € le kilo. La plupart du temps, en magasin, ça va être 22 € le kilo, 20 à 22 € le kilo. J'en profite pour vous montrer tout ce que j'ai. Chicorée, bonne chicorée, c'est délicieux. J'ai du tahini, mais que j'ai presque fini. Et mes graines de chia que je prends tous les jours, donc j'en prends une cuillère à soupe, je les mets dans du lait d'amande, ça gonfle, et après je mets du cacao, tout ce que j'ai, j'y mets dedans, et après ça fait un truc bon. Faut pas tout mélanger non plus, sinon c'est pas bon du tout, mais on va dire c'est bon, ça fait un manka qui est extrêmement léger, donc quand vous avez un peu, vous sentez un peu lourd, etc., vous voulez manger un petit truc, graines de chia, incroyable. Et là, j'ai acheté ça la dernière fois en montagne. J'étais à la station de ski qui s'appelle la Féclase. En fait, toutes les stations de ski, je pense, elles ont un petit peu une fromagerie. Donc, c'est une fromagerie. J'ai pris un fromage au lait cru. C'était le dernier jour avant le carême, donc je pouvais prendre du fromage. J'ai pris du fromage au lait cru, de chèvre, une tome au lait cru, tellement crémeuse mais dure en même temps. C'était incroyable. L'un des meilleurs fromages que j'ai mangé de ma vie. Au lait cru. Magnifique. Et du coup, j'ai aussi acheté ça. Ça coûte assez cher honnêtement, mais ça fait 3 semaines que je l'ai donc. Et tous les jours, j'en prends 2 cuillères, on va dire. Une cuillère que je mets sur une tartine et une autre cuillère que je mets dans mon mélange amande, enfin lait d'amande, graines de chia. Voilà. Et c'est un délice parce que bah, déjà, on sait que la myrtille et toutes les baies, etc., c'est très riche en nutriments. Et en plus, bah, c'est délicieux. Cependant, ça tâche assez facilement. Faites attention. Et j'ai aussi mes amandes. Par exemple, là, c'était un coulis de tomates à l'ancienne. Et donc, j'ai gardé le pot. Et encore une fois, c'est toujours très pratique. Le sel que j'ai, prenez du sel de Guérande. Non raffiné, donc gris. Là, j'ai du thé, gingembre, citron que je mets dans des bouillons. Donc, je peux faire un bouillon avec une base de riz. Et après, je mets du thé dessus. Ça se fait beaucoup en Asie. C'est très ancestral, finalement. Mon père, quand il m'a vu faire ça, il a fait une tête assez bizarre. Mais il faut goûter, c'est très bon.
Et j'ai pris donc du cacao cru, dont je vais vous parler ensuite après aussi. Poudre de cacao cru à base de fèves de cacao fermenté non torréfié, sans sucre ajouté, qualité premium. Bon, après ça c'est un peu du marketing, mais les fèves de cacao avec lesquelles le chocolat est fabriqué sont habituellement torréfiées pour en développer les arômes. Pour la fabrication de ce cacao en poudre, nous avons délibérément sélectionné les fèves de cacao d'une qualité exceptionnelle qui n'ont pas été torréfiées afin d'en préserver toutes les qualités nutritionnelles. La poudre de cacao dégraissée, indispensable pour obtenir de la poudre, sinon le produit est trop gras, est issue de fèves fermentées et séchées au soleil. La mention cacao cru indique précisément que le cacao n'a pas été torréfié. Donc, pas de toxines dues à la réaction de Maillard, pas d'acrylamide, etc. Ça, c'est pas mal. Contrairement à ma chicorée ou à tous les cafés, en fait, finalement. Il n'a pas été exposé jusqu'aux températures issues de... Attends. Il n'a pas été exposé... Je sais pas lire. Il n'a été exposé qu'aux températures issues de procédés naturels de fermentation, donc pas chauffé aux températures, etc. Ce qui en fait une qualité absolument exceptionnelle. Ça coûte 10 €. Mais encore une fois, moi, en fait, ça me sert par rapport à l'alimentation. Si j'avais une alimentation avec des produits animaux, évidemment, je pense que j'en prendrais parce que c'est un plaisir incroyable, le cacao. Mais c'est plus intelligent de prendre ça que le chocolat. Noir 100%. Mais je me répète parce que j'ai déjà tourné ce que j'ai tourné dehors et en fait je me répète pour rien. Également j'aime beaucoup la cannelle. Je sais que la Ducros c'est pas la meilleure, mais faut que je la finisse quoi qu'il arrive. Et en plus c'est très bon. La cannelle j'en mets tout le temps. Le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne c'est bon, mais je préfère quand même le Tabasco parce que le Tabasco a un petit goût. C'est pas juste piquant, il y a un petit goût. Et je trouve que le Tabasco passe beaucoup mieux que le piment de Cayenne. En fait, oui, je vais directement vous montrer ce que j'ai acheté. Hein. Ici, j'ai un radis noir. Ok. J'ai un peu d'ail. En fait, j'ai une belle cagette là. J'ai 2 bottes de carottes. Je prends toujours des bottes parce que ça, j'y garde pour mon lapin en fait. C'est plus pratique. Donc voilà, je prends toujours des bottes. Donc là, il y a 1 kg. Là, j'ai des épinards un peu. Pour une fois, un peu d'épinards. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a de la salade. J'ai pris un chou. Un beau chou. Un beau chou. Voilà. Il est bien gros. Le chou, j'ai pu me renseigner et honnêtement, le chou, c'est le meilleur légume, enfin le légume le plus riche. Donc quand on est en carême et qu'on n'a pas de source animale, il faut prendre vraiment les aliments les plus riches. Également là j'ai des patates que je conserve à l'extérieur, ça se conserve assez bien. J'ai fait une technique qui consiste à mettre une pomme avec les patates. Je sais pas ce que ça vaut, mais honnêtement ça avait l'air de marcher. Moi j'avais l'habitude qu'elle germait beaucoup parce que je prends celles qui sont en sac chez Biocoupe. Vous avez déjà dû les voir si vous allez dans ce genre de magasin. Et alors c'est bien, mais en fait les conserver dedans, ça crée trop d'humidité, c'est trop serré. Et même si on les conserve à l'intérieur, en fait il fait trop chaud. Donc ça commence à germer, etc. Donc moi je les ai conservés dehors, dans une cagette. Cagette en plastique ou cagette en bois, prenez ce que vous voulez. On les conserve là-dedans. Et ça marche assez bien, honnêtement. Ça marche assez bien. Moi je mets une pomme, parce qu'en fait on dit que c'est pour l'eau. Mais je ne pense vraiment pas que ça serve à quelque chose. Et donc voilà, pour cette semaine j'ai 3 kg de patates et j'ai encore du quinoa à faire tremper. J'ai des creusets au sarrasin, j'ai pris de la farine de sarrasin. Je vais m'entraîner à faire un petit peu des pâtes ou juste des galettes au sarrasin. Parce que même économiquement ça coûte beaucoup moins cher de prendre de la farine que des creusets. Par exemple des creusets au sarrasin ça va coûter 2 fois plus cher que de la farine. 1 kg de farine ça coûte 4-5 €. Alors imaginez ce que vous pouvez faire avec 1 kg de farine. On va dire que pour 100 grammes on met 300 ml d'eau, je pense. Hein. Non, même pas. Qu'est-ce que je raconte? Non, on va dire que, allez, on va faire x2. Donc vous avez quoi 2 kg de galettes ou de pâtes pour 1 kg de farine. Donc à la fin ça vous fait
4 euros les 2 kilos de pâtes. Alors que ça aurait fait beaucoup plus cher. Bon, après, elles sont séchées, c'est déshydraté, mais on se comprend. En fait, si vous avez du temps, ça coûtera toujours beaucoup moins cher. Parce que, par exemple, les légumineuses,